Un dernier exemple symbolique de la place des femmes dans notre patrimoine, c'est celui du Panthéon. J'avoue que je m'étais jamais trop intéressée à qui va au Panthéon, même si la devise « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » donne un petit indice. Donc je me suis dit, tiens, allons voir vite fait, c'est quoi la proportion de femmes, tout ça. Et c'était pire que ce que je croyais. Donc le Panthéon, symbole de notre patrimoine. Le Panthéon, c'est, roulement de tambour, 76 hommes pour 7 femmes. Donc 9%, on reste dans le ratio classique de 10%. Et même quand les femmes y entrent, on s'en fout. Par exemple, il y a eu une entrée cette année. Oui, d'une femme. On a fait grand cas, ce que je ne remets absolument pas en question, on enrichit, on n'oppose pas, de l'entrée de Missak Manouchian en 2024. Mais on a un peu vite oublié qu'il y est entré avec sa femme, Mélinée. Et pas juste parce qu'elle faisait d'excellentes crêpes. Elle était résistante aussi. On n'a quasiment pas parlé d'elle, surtout dans les médias mainstream. C'est pourtant pas comme s'il y avait des panthéonisations tous les 15 jours non plus. Et même sur la photo officielle, elle est bien derrière. On a préféré louer son statut de femme dévouée que son engagement politique. Quand j'ai vu qu'il n'y avait que 7 femmes, je me suis dit, bon allez, 7, c'est vite fait, passons la liste en revue. Commençons par une petite devinette. De quand date la première femme au Panthéon ? Petit indice, le premier homme, c'était en 1791. Il s'agit de Sophie Berthelot, avec son mari Marcellin, en 1907. Pourquoi elle y rentre ? Pour ne pas être séparée de son mari, en hommage à sa vertu conjugale. La famille n'acceptait l'inhumation au Panthéon que s'ils n'étaient pas séparés. Elle est surnommée l'inconnue du Panthéon. Ensuite, plus rien pendant 88 ans. Les criquets, tout ça. Jusqu'à Marie Curie en 1995, soit 60 ans après sa mort. Marie Curie est donc la première femme panthéonisée pour ses travaux. J'avais envie de dire pour de vrai. Et après, encore plus rien pendant 20 ans, jusqu'en 2015, et là ça se bouscule au portillon, attention. Nous avons donc Germaine Tillon, ethnologue et résistante, et Geneviève de Gaulle-Antonio, résistante aussi, et nièce du général. Ça doit aider. C'était les 70 ans de la fin de la guerre, ça doit y être pour quelque chose. Ensuite, on a Simone Veil en 2017, avec son mari qui doit être le seul époux de au Panthéon, Joséphine Baker en 2021, et donc Mélinée Manouchian en 2024. Donc je résume. 7 femmes, dont 4 résistantes, une épouse, une scientifique et une femme politique. Pas d'écrivaine ou d'artiste, à part Joséphine Baker, mais elle était aussi résistante. Pour un symbole, c'est un symbole.